Nous partons maintenant, comme promis dans les titres, pour les jardins du Louvre, où nous allons découvrir la mode du prêt-à-porter féminin 83-84, celle qui vous concerne directement, mesdames, et puis aussi, messieurs, par parfois carnet de chèques interposé. France Roche et Patrice Duterte. De la mode se déroule dans cette cour du Louvre et dans la cour carrée. Je pense que nous avons un petit problème de son, mais je crois que nous allons rejoindre France Roche très rapidement. Depuis lundi dernier et jusqu'à samedi prochain, des collections. Quelles collections? Eh bien, celle de la Chambre syndicale des créateurs de mode, d'une part, celle de la Fédération française du prêt-à-porter. Alors, quelle est la différence? Eh bien, disons crûment que on ne veut pas mélanger les torchons et les serviettes, puisque nous sommes dans un milieu raffiné, on ne peut pas mélanger la pure laine vierge et le tissu synthétique. Vous allez voir tout de suite la collection de Claude Montana, qui est créateur de mode, dont les dernières collections ont été très remarquées et qui va commencer à défiler dans la salle Sully. J'entends une friture et... Dans ce qu'on appelle la cabine, qui est plutôt comme un hangar, où Chantal Thomas a entreposé ses robes et fait attendre ses mannequins pour le défilé de cet après-midi. Tandis que dans la cabine d'à côté, Claude Montana, dont vous venez de voir les aviatrices, est en train de se faire féliciter car sa collection a remporté un très grand succès. Alors où en sommes-nous au bout d'une semaine de défilé? Eh bien je crois qu'il y a deux sortes de modes. Il y a d'abord la mode qu'on peut dire quotidienne, celle qui appartient à la tradition classique du vêtement, c'est-à-dire le vêtement de sport, le vêtement de fête, mais en tout cas un vêtement qui peut se porter partout. Et puis il y a aussi le vêtement, le prêt-à-porter que j'appellerais presque importable. Il s'agit de grands opéras de chiffon où certains créateurs expriment leur attitude devant le monde actuel ou peut-être quelquefois leurs angoisses. En tout cas, vous allez voir la collection du couturier japonais implanté à Paris, Yamamoto, et je vous conseille de ne pas solliciter un emploi habillé avec un de ces vêtements qui, en général, pourtant, est assez beau et très original. Vous allez voir la collection Yamamoto. Mendiante, vagabonde, évadée de prison, prêtresse d'un culte maudit,
ou naufragés d'une planète en ruine, les voici nos élégantes de demain, vêtues de chapeaux claques écrasés, de sacs de couchage reconvertis, de couvertures retaillées. Elles arborent le kaki, le bleu, le gris, d'uniformes volés aux soldats d'une guerre perdue, les rudes capotes trop grandes pour elles, de géants qu'elles auraient tués et peut-être dévoré ces vampires. Elles font leur fête d'emballage de plastique, aux couleurs fluo d'affiches décollées sur des terrains vagues. Ces rescapés de l'an 2000 ne montrent pas leur corps, rien de serré, de coquet, d'ajusté ou de frivole. Elles aiment le rideau de deuil, couvert de sable, de terre, voire de sang. Elles se parent de gants de métal, de besaces de cheminots, de pullovers cousus et rapetassés. Leur visage est maquillé famine, joues creuses, lèvres bleues. Leurs cheveux sont mouillés par la tempête ou la fièvre. Les coutures sont effrangées et les boutons dépareillés. Et même les mariés ressemblent à des accidentés de ski qui, pour épouser leur chirurgien, auraient porté en guise de voile la gaze de leur pansement et la blouse de leur futur mari. Alors maintenant, Claude Montana, vous avez fait une collection extrêmement féministe, parce que nous avons vu vos aviatrices, mais vous avez aussi les banquières de Wall Street et les académiciennes, dont nous voyons un exemple charmant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des robes d'académiciennes? L'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Oui, mais Marguerite Yourcenar n'est pas exactement taille mannequin. Non, mais ça n'a aucune importance. C'était un hommage à la femme à l'Académie. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne l'idée d'une collection? Plein de choses. Une collection, c'est 6 mois d'expérience, de voyage, de rencontres. Alors vous voyagez, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous l'absorbez, vous le photographiez, vous le restituez, comment Non, je ne faites-vous? photographie pas. Simplement, j'essaie de m'en souvenir. Et on le transpose en vêtements, voilà. Et si vous vous trouvez de temps en temps un peu sec, un peu à court d'idées, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien à faire, il faut attendre. Et alors, on arrive à la fin? Ça vient ou ça vient pas, mais... Oui, mais en vous général, avez des ça dates? vient. Oui, non, mais ça vient. Qu'est-ce qui vient à la cour du Louvre? Des acheteurs, des journalistes, des élèves de cours de couture? Qui Les encore? acheteurs, la presse internationale. France Roche, Oui? je voudrais poser une question à Monsieur Montana ou à vous-même là. Est-ce que la haute couture sert encore de, comment dirais-je, d'exemple au prêt-à-porter, ou est-ce que le prêt-à-porter aujourd'hui évolue tout seul sans s'occuper de la haute couture? En ce qui me concerne, je ne m'occupe pas de la haute couture. Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous feriez plutôt du prêt-à-porter que de la haute couture? Parce que c'est un choix à un moment. Non, simplement, je pense que si j'étais né 20 ans plus tôt, j'aurais fait de la haute couture. Mais maintenant, c'est une chose inconcevable, je n'ai pas envie de le faire. Vous me disiez tout à l'heure que c'était surtout des acheteurs et des journalistes, mais moi j'ai été tout à fait étonnée de voir un certain nombre de personnages qui se promènent dans la cour du Louvre et qui, à eux seuls, constituent une collection. Nous allons les regarder. Apparemment. Alors vous voyez, Bon. ceux qui portent le chapeau de PDG, vous avez les lunettes noires pourtant gris, c'est déjà assez original. Et puis vous avez les personnages plus multicolores, décidément multicolores. Et alors les coiffures m'ont particulièrement fasciné. Qui est-ce qui se coiffe comme ça? Vous voulez dire dans Et la qui rue? porte ses casquettes, hein. J'ai remarqué également une mode de la coiffure du style ébouriffé par la tempête.
qui m'a l'air de se répandre beaucoup. Bon, ça ne me concerne pas vraiment tout ça. Vos mannequins sont passés normalement. Elles ont le cheveu tiré et point à la ligne. Et ce style militaire quand même de votre académicienne, vous est venu comment? Je vous l'ai À part dit. Yourcenar, oui. C'est ça, c'est le point de Les départ. aviatrices aussi, c'est militaire. En ce moment, on dirait que les créateurs sont très intéressés par les capotes, par les uniformes, par les dépouilles d'une guerre qui n'aurait pas encore eu lieu. Vous parlez des Japonais plutôt, de l'après-guerre atomique, c'est ça? Non, moi non, ça. Bien, France Roche, on va vous quitter maintenant puisque Monsieur Montana est particulièrement discret sur son génie. On va le laisser continuer d'inventer ses modèles. Nous, on va